C'est bien l'idée générale de cette manifestation, car si l'on constate une légère inflexion du gouvernement vers la taxation des hauts revenus et revenus du capital, ce plan d'austérité Fillon est jugé encore beaucoup trop déséquilibré et timide par les manifestants. C'est l'ensemble de la politique qui est menée qui a des conséquences pour le niveau de vie des salariés, pour les conditions d'emploi. Tout ce qui est fait actuellement par la droite, ça pénalise les pauvres et ça enrichit les riches, c'est tout. La vie est de plus en plus dure, surtout dans la fonction publique où il y a de plus en plus de suppression d'emplois. Et forcément, le travail s'en ressent et la pression surtout de la hiérarchie. Une première manifestation nationale de rentrée qui sonne pour certains comme un avertissement 7 mois avant les présidentielles. De tout temps, le social n'a fait irruption dans la vie politique que par des mouvements forts. Et donc, on veut construire un mouvement fort de façon à avoir des avancées sociales comme il y a pu y avoir par le passé. Fait inhabituel, de représentants syndicaux d'Espagne et d'Italie sont venus apporter leur soutien. C'est la politique pas uniquement du gouvernement français, aussi du gouvernement italien, du gouvernement dans l'Espagne. Et donc ça, c'est normal pour un mouvement syndical de montrer la solidarité. Cette présence des syndicats européens est plus symbolique qu'autre chose pour le moment. Et au niveau national, avec 3 syndicats absents, difficile de parler de manifestation unitaire ou même d'une très forte mobilisation sur un mot d'ordre qui est finalement assez global. Ce qui transparaît ici aujourd'hui, c'est surtout le sentiment d'un ras-le-bol général.